Bonjour à tous et bienvenue sur ma page Être en vie par l'amour. Aujourd'hui, je vais faire un tirage, mais avant ça, je voudrais discuter un petit peu avec vous des dernières énergies dans l'égrégore collectif. Ça fait déjà à peu près, on va dire, 4 bonnes semaines qu'on nous prépare à accueillir un masculin sacré à l'intérieur de nous. Vous avez vu dans les guidances, j'ai beaucoup appuyé sur le fait de s'affirmer, l'affirmation saine de soi, pas dans la domination, pas dans la soumission. On nous préparait aussi à libérer des énergies d'inceste, des énergies liées à l'abus d'autorité, des énergies en fait qui aujourd'hui ne sont plus compatibles avec ce que nous sommes intérieurement et par la même occasion de libérer des énergies de victimisation et des énergies de sauveur-bourreau. Donc là, dans l'égrégore collectif, ce qui s'est passé, c'est que ça a été ce week-end extrêmement lourd. D'ailleurs, c'est pour ça que je n'ai pas fait de vidéo. Ça a commencé dimanche matin avec des très, 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 très lourdes énergies, beaucoup de colère, beaucoup de tristesse sont remontées. Pour certains, vous n'avez pas encore fini de libérer, ça va se continuer encore jusqu'à la fin de la semaine. Ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. Personnellement, je n'ai jamais de ma vie vu l'égrégore collectif aussi dark. Mais vraiment, ça a été un combat pour ne pas laisser l'ego être dans la domination et la soumission. Moi, j'ai été aidée puisque dans la matière, on m'a envoyé vraiment les situations nécessaires pour justement libérer cette colère et accepter de ne pas trop tout charger à l'intérieur de moi. Donc, j'ai été vraiment accompagnée, aidée pour libérer, pour aider à libérer en fait cet égrégore par des situations de vie tout simplement. Mais voilà, depuis hier soir, pour moi, ça s'apaise. Aujourd'hui, c'est carrément une super belle énergie que je ressens là en moi. Mais pour ceux qui continuent encore les nettoyages, qui continuent les libérations, qui continuent peut-être à subir, entre guillemets, les énergies des égrégores collectifs, et puis on a eu aussi les nouvelles qui sont tombées, donc forcément, c'était en amont et ça allait vraiment dans la continuité de ce qu'on devait vivre, parce que c'est une initiation, hein. Ce qui s'est passé là ce week-end, c'est juste une initiation pour savoir où nous en sommes dans l'affirmation de nous-mêmes par rapport à ce que nous désirons pour nous-mêmes et pas pour le voisin. C'est important que je le dise, que chaque personne est responsable de lui-même et pas du voisin, d'accord? Et que c'est une décision, et ce sont des décisions à prendre individuellement, et qu'il y a possibilité effectivement de se regrouper dans des collectifs qui nous correspondent, qui nous parlent. C'est ça qui fait aussi la force de notre individualité dans la communauté, c'est-à-dire que plus nous sommes individuels, entre guillemets, ou je dirais plus affirmés dans ce que nous sommes nous, dans notre être, plus nous apportons une force à la communauté parce que la communauté se nourrit de différentes forces, de différentes manières de voir, de différentes manières de penser. Et c'est ça qui crée vraiment l'union collective. Donc voilà, donc c'est ce qu'on avait à travailler et on a traversé en fait ces derniers temps et donc à affirmer justement ce masculin qui n'est plus bafoué, mais ce masculin sacré et ce masculin qui, pour certains, va oser devoir dire non à certaines situations et pour d'autres, à ouvrir la porte à d'autres situations pour soi et non pas contre l'autre, non pas dans une affirmation ni de domination ni de soumission, comme je l'ai dit tout à l'heure, et donc vraiment de se positionner dans notre être divin, dans notre être sacré, dans une espèce de guerre sainte et non pas dans une guerre qui est la loi du plus fort ou la loi du talion. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y avait beaucoup les cartes de l'extrémisme qui sortaient ces derniers temps, les cartes de la vengeance. Donc vraiment, on nous demande là, en fait, c'est notre ego qui est un petit peu testé et on nous demande où en es-tu en fait de l'affirmation de toi dans le monde. Est-ce que tu agis par vengeance ou est-ce que tu agis par extrémisme ou par force, par domination? Voilà, c'est tout ça qui est un petit peu travaillé là en ce moment, que ce soit dans l'égrégore collectif et donc sur la Terre. Et c'est pour ça que nous avons des événements qui coïncident
parfaitement à l'avancée en fait, du collectif, c'est-à-dire de vraiment pouvoir incarner son potentiel créateur avec son masculin sacré, non plus son masculin bafoué. Voilà mes amis, ben, pour ce faire, nous là on va commencer à… donc je vais faire la guidance, je vais vous proposer 3 choix pour la guidance. Je ne sais pas du tout sur quoi ça va tomber, hein, puisque en ce moment je travaille vraiment sur l'instant présent. Donc les 3 choix, donc le premier choix ça va être la petite pomme de pin dorée. Le deuxième choix, la petite pomme de pin verte. Et le troisième choix, ça va être la pomme de pin nature. Voilà, je vous laisse choisir. Je vais baisser la petite lunette et on va commencer à faire le tirage. Allez, on y va. Choix 1, choix 2, choix 3. Alors, je ne vous ai pas dit, mais je vais travailler avec le tarot des lettres hébraïques aujourd'hui. Nouvel oracle qui rentre dans la série des oracles. On va travailler avec ça. Allez, c'est parti pour ceux qui ont choisi le choix numéro 1. Alors, je demande à être connecté à l'énergie du grand tout, ici et maintenant, pour recevoir les justes informations pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 1. Alors, pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 1, j'ai le sentiment que vous êtes des personnes, attention, ça ne va pas parler à tout le monde, je préfère préciser avant qu'on mette des commentaires comme la dernière fois, qui avaient besoin de repos. On me dit que vous avez besoin de repos. On me dit que vous avez travaillé dur ces temps derniers et que là, vous êtes… là, c'est comme si, en fait, on vous demandait de vous reposer pour… regardez, prenez soin des petites choses pour pouvoir continuer votre chemin. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Je vous demande de prendre soin des petites choses, de respecter votre originalité. Oula. Alors. Faites silence pour entendre Dieu. Donc, il y a besoin de se retrouver avec soi-même, en fait, pour vous. Vous avez besoin de prendre soin de vous. Vous avez besoin de prendre soin de vous. Vous avez besoin de vous retrouver avec vous-même. Regardez, un temps pour se distraire, un temps pour travailler, un temps pour se distraire. Pour moi, là, vous avez besoin d'équilibrer, en fait, le travail, le repos. Mais là, c'est plus dans une énergie d'introspection, de rentrer à l'intérieur de soi, une énergie de douceur. Il y a besoin de douceur, en fait, pour vous, par rapport au fait que vous avez besoin peut-être de vous reposer, de vous retrouver avec vous-même, de vous donner de l'amour, peut-être de vous faire aussi plaisir, d'être dans la joie, mais vraiment quelque chose qui demande à être entendu par votre âme, en fait. Hein. C'est pas créer des choses pour créer, c'est vraiment être avec vous-même dans votre âme. Regardez. Ah, d'accord, ok. Donc, pour certains d'entre vous, voilà. Pour certains d'entre vous, vous avez dû faire face à la perte, le deuil ces derniers temps. Peut-être que vous avez arrêté une activité, peut-être que vous avez commencé une autre activité, peut-être qu'il y a des choses en vous qui sont terminées, des énergies qui sont terminées à l'intérieur de vous. Peut-être le deuil d'une personne, encore une fois, je me répète, le deuil d'une personne, le deuil d'une activité, le deuil d'une façon de penser. En tout cas, il y a besoin là de prendre le temps, de prendre du temps pour vous. Vous avez besoin de prendre du temps pour vous, peut-être de continuer à libérer une certaine tristesse pour aller vers plus d'harmonie et vraiment pour vraiment vous épanouir, d'accord? En dos de deck, on a la bonne nouvelle, un message. Parce que là, pourquoi on vous disait d'entendre, de faire silence pour entendre? Parce qu'il y a un message qui va vous arriver de votre moi supérieur. Il y a un message que vous allez recevoir ou que vous avez besoin de recevoir. Et ce message, c'est peut-être pour vous annoncer que vous avez fait ce que vous aviez à faire et que maintenant, il est temps de passer à autre chose. Hein. Je vais retirer une carte. Wow, regardez. Le mariage de l'esprit et de la matière. Donc là, il y a vraiment quelque chose de l'ordre
de se reposer, je me répète, maintenant, de prendre du temps pour soi, pour peut-être faire un point avec vous-même sur ce qui s'est passé, sur les deuils que vous aviez eu à vivre, sur les choses qui se sont terminées, que vous aviez eu à vivre, pour vraiment vous reconnecter à vos rêves désormais, pour créer ce que vous désirez dans la matière et de comprendre comment la matière interagit avec l'esprit et comment l'esprit interagit avec la matière. Regardons au niveau... Ok, merci. Ouf, 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 ouf. Une autre carte, pour ceux qui ont choisi les pas. Wow, wow. Ouais, c'est ça. Vous êtes en plein changement là. Il y a quelque chose qui change pour vous, d'accord? Vous avez acquis une certaine sagesse, où vous êtes là en train de prendre conscience de votre sagesse. Et là, on vous dit, il y a une autre manière de faire. Vous allez peut-être prendre du pouvoir sur votre manière de faire les choses. C'est-à-dire que désormais, vous allez comprendre que l'esprit et la matière sont reliés quand vous faites les choses. C'est-à-dire que si aujourd'hui, vous aviez l'habitude de travailler sans vous arrêter, vous allez peut-être comprendre que travailler trop, ça ne permet pas de faire les choses sur le long terme. Mais que peut-être travailler moins, ça permet d'équilibrer les choses et d'avoir plus d'enthousiasme pour faire ce que vous avez à faire. C'est vraiment une question de réharmoniser votre temps. C'est pour ça qu'on a un temps pour travailler, un temps pour se distraire. C'est vraiment réorganiser votre... c'est voir en fonction de ce que vous ressentez. C'est pour ça qu'on vous demande de faire du silence. Ce que vous ressentez, ce dont vous avez besoin. Parce que plus vous allez vous écouter, plus vous allez comprendre à tel moment, vous pouvez faire ça, à tel autre moment, vous pouvez faire ça, ainsi de suite. Donc, il y a un changement là qui s'annonce pour vous par rapport à votre manière de faire les choses et de ne plus les faire comme avant. C'est pour ça qu'on vous disait là, prenez soin des petites choses. On vous dit, ceux qui habitent aux extrémités du monde, c'est frais des signes que tu accomplis, tu remplis d'allégresse le levant et le couchant. Ce qu'on vous dit là, c'est que vous avez peut-être, vous, des choses à l'intérieur de vous, des dons que vous avez envie de mettre en place dans le monde. Mais par contre, ça va vous demander de vous respecter, de respecter ce que vous êtes capable de faire, de continuer à faire silence et de ne pas forcément vous conformer à ce qu'on vous demande d'être, mais plutôt de trouver le moyen d'être ce que vous désirez être dans la matière pour pouvoir faire en fonction de votre être et pas l'inverse, et pas de faire pour être. Je vais regarder au niveau des gardiens de lumière, quel gardien vous accompagne. Waouh, espérer des miracles. C'est vraiment ça le mariage de l'esprit et de la matière. On vous dit, souvenez-vous que seul l'amour est réel, des miracles se produiront naturellement, l'esprit vous pousse. Donc là, pour moi, vous êtes en train de rentrer dans un nouveau cycle où il y a eu de la tristesse, mais maintenant, c'est plus le cas. Ou bientôt, ça sera plus le cas. Vous êtes en train de boucler la boucle, de tourner la roue. Et là, on va vous demander d'agir quand même avec de la prudence pour prendre soin de vous. De respecter votre originalité. Alors, au niveau des anges de l'abondance, qu'est-ce qu'on a pour vous? Voilà, regardez. Payez-vous d'abord. On vous dit, devenez votre obligation financière la plus importante en mettant de côté une portion de votre revenu chaque fois que vous recevez de l'argent. Cette façon de prendre soin de vous avec amour vous permettra d'investir dans votre présent et dans votre avenir. C'est ce que j'étais en train de vous dire. On va vous demander de capitaliser sur vous maintenant. Peut-être d'arrêter d'être éparpillé à droite à gauche, de prendre soin de vous écouter. Vous avez besoin de repos, capitalisez et prenez du temps pour vous. S'il y a un tel qui vous dit « Ah, on va faire ça là, on va faire ça là, on va faire ça là », qu'est-ce que vous ressentez? Vous avez vraiment envie de donner votre temps et votre énergie à quelqu'un alors que vous êtes fatigué? On va vous demander de prendre soin de vous d'abord. Si par exemple financièrement vous voulez aider un tel, mais que vous travaillez dur, mais vous ne voyez pas les résultats, c'est parce que peut-être qu'il y a besoin de plus d'estime pour vous-même. Et donc, cette estime pour vous-même, c'est de vous payer d'abord. C'est de vous dire, d'abord, j'investis en moi, parce que moi, j'ai aussi des choses à faire, et je m'autorise en fait à me donner ce temps-là pour que je puisse faire les choses. D'accord? C'est important, hein, parce que ce n'est pas qu'une histoire de finances. L'estime de soi, c'est la base de tous les domaines de notre vie, hein. Si on a des domaines de notre vie qui sont non abondants,
c'est peut-être parce qu'on manque d'estime de soi et on oublie d'être sa priorité, en fait. Et en fait, on va vous demander, là, dans ce tirage, de faire de vous, de votre vie, enfin plutôt de vous, votre priorité. Je vais vous lire ce que cette carte, elle dit. Cette carte vous insiste à prendre soin de vous sur le plan financier en utilisant un très vieux secret d'abondance. Il faut d'abord se payer soi-même. S'il est très important pour vous, pour votre bien-être financier, de vous occuper de vos factures, d'autres responsabilités, il est tout aussi important d'honorer votre dette envers vous-même. Quand vous payez vos factures, payez-vous aussi. Selon la sagesse populaire, il faut épargner 10% de chaque paye. Utilisez cet argent uniquement pour effectuer des investissements responsables pour votre avenir. Il est facile de justifier le fait de ne pas investir en soi-même. Cela peut paraître égoïste ou carrément du gaspillage. Si par exemple en face de vous, vous avez quelqu'un qui vous dit « Non, mais tu es égoïste, tu devrais penser à moi au lieu de penser à toi », ben non, en fait, ce n'est pas de l'égoïsme, en fait. Au contraire, c'est le respect de soi, d'accord? C'est respecter son originalité. Cependant, d'un point de vue énergétique, le fait de commencer par se payer soi-même est une manière de lancer dans l'univers une prière qui dit « Je le mérite. Je mérite moi aussi l'abondance, la prospérité et la paix. Je suis le co-créateur de mon bien-être financier et je n'attends rien de moins de ma part que ce que les autres attendent de moi. » D'accord? Je répète cette phrase. Je suis le co-créateur de mon bien-être financier. Et là, écoutez bien. Je n'attends rien de moins de ma part que ce que les autres attendent de moi. S'il y a des gens qui attendent sur vous, est-ce que vous les faites passer avant ou est-ce que vous n'attendez pas, vous attendez moins de vous-même? En fait, on vous incite à avoir les mêmes exigences que les autres ont vis-à-vis de vous-même, de les avoir pour vous. Et peut-être de faire plus attendre les autres que de vous faire attendre vous. Lorsqu'on commence à se récompenser, cela inclut aussi les autres façons de prendre soin de soi. Il faut se traiter avec le même respect et la même générosité que l'on offrirait à quelqu'un qu'on aime. Si vous vous sentez fatigué et qu'on vous dit « Non, mais il faudrait que tu fasses ça, nanana, », non, en fait, vous vous sentez fatigué, vous êtes votre priorité. Payez-vous d'abord et reposez-vous. Si vous avez une personne en face de vous qui se sent fatiguée, qu'est-ce que vous allez lui dire? Est-ce que vous allez lui dire « Non, mais tu dors pas, ne te repose pas, fais d'abord les choses pour moi ». Bon, ça peut arriver. Mais dans ces cas-là, il faut peut-être se poser des questions. Mais je pense pas que… si vous regardez mes vidéos, je pense pas que vous faites passer les autres avant vous. Donc, je pense pas, que vous dites aux autres d'attendre, de faire ce qu'ils ont à faire d'abord avec vous et ensuite de faire passer leurs besoins après les vôtres. Donc là, ça va être la même chose. On va vous dire, considérez-vous comme votre meilleur ami. Qu'est-ce que vous diriez à votre meilleur ami s'il a besoin de repos, s'il a besoin de temps pour lui ou pour elle, s'il a besoin de, voilà, je sais pas, de sortir, d'être dans la joie, voilà. Qu'est-ce que vous diriez à vous-même si vous étiez votre meilleur ami? En tout cas, si vous êtes votre meilleur ami, c'est une bonne chose. On va tirer sur l'oracle des rebelles sacrés. Donc oui, là, on va vraiment vous inciter à faire de vous votre priorité. C'est une sagesse. Voilà. Alors, il y en a beaucoup. Beaucoup. Regardez, suivez votre propre rythme, pas celui des autres. Le choc du changement, ça va vous apporter un changement. Peut-être qu'il y a des personnes autour de vous qui ne vont pas comprendre, mais qui vont vous dire « Mais c'est qui cette personne? Elle est folle, je ne comprends pas, elle est folle, pourquoi elle se fait passer avant, mais pourquoi je ne comprends plus ?» Ça peut déstabiliser les personnes autour de vous, hein, que vous décidiez de vous choisir et de suivre votre propre rythme plutôt que de suivre ce que eux désirent, les désirs qu'ils ont sur vous. Mais on va vous demander de suivre votre propre rythme. D'accord? Vous n'êtes pas là pour que les autres aient des désirs sur vous. Vous êtes là pour accomplir vos propres désirs. Et si certaines personnes ont des désirs sur vous, c'est à peut-être vous de les remettre en place et de leur dire ton désir, tu peux te le gérer toi-même. Parce que moi, je ne suis pas disponible. Et c'est oser dire non. Oser dire non pour se dire oui à soi. Et ce n'est pas tout le temps se dire non, c'est sentir comment à l'intérieur de vous ça résonne sur l'instant présent
pour savoir si c'est OK de dire oui ou si c'est OK de dire non. Vous êtes votre obligation et votre obligation, c'est de prendre soin de vous. Et peut-être, même si ça choque certains, bah, ça c'est comme ça. Je vais vous lire ce que dit le choc du changement. Je ne vais pas tout vous lire, mais je vais vous lire la carte numéro 6. Parce que c'est une preuve d'amour hein, que de se faire passer en priorité. Et puis en plus, on apprend aux autres aussi en face de nous à se faire passer en priorité. Moi, j'ai connu quelqu'un qui m'a dit non. Et grâce à ce non, en fait, j'ai pu comprendre que je devais être ma propre priorité. Hein, et pas continuer à me sacrifier, quoi. Alors, le choc du changement. Quelle est cette voix sauvage un peu conventionnelle qui vous appelle? Pouvez-vous l'entendre? Elle est si inhabituelle et si différente qu'elle est difficile à déchiffrer, comme lorsqu'on entend une langue pour la première fois. C'est peut-être encore difficile de la déchiffrer avec clarté, mais il existe des affinités entre vous et cette belle étrange nouveauté qui cherche à se manifester. C'est pour ça qu'on a la carte du deuil. On a la carte du deuil parce que votre ancien vous, là, il y a besoin de libérer, de dire adieu à votre ancien vous pour vous mettre sur de nouvelles rails. L'oracle vous informe qu'il y a une agitation au fond de vous, quelque chose de nouveau va naître, ce qui va provoquer un choc. Ce choc se transformera en une grande joie ainsi qu'en une grande libération. Mais vous devez d'abord supporter l'étrangeté. Peut-être que là, en ce moment, c'est difficile pour vous de vous faire passer avant. Peut-être que vous vous sentez gêné, peut-être que vous vous culpabilisez, peut-être que vous dites oui, mais un tel a besoin de moi, etc. Essayez d'être assez fort, en fait, pour ne pas laisser la culpabilité prendre le dessus sur ce que vous désirez et ne pas céder à la tentation de couper ce malaise à l'intérieur de vous, parce qu'en fait, ce malaise est là. Pourquoi? Parce que vous êtes en train de commencer à vous ouvrir pour vous-même et forcément, ça crée un inconfort. Cet inconfort-là, il est légitime puisque depuis des années, en fait, vous aviez peut-être jusque-là continuer à agir en laissant les autres, en laissant passer les autres avant, en laissant passer les désirs des autres avant votre propre désir. Et donc là, on est en train de vous encourager à accepter ce malaise en vous et à accepter de vous faire passer en premier. Ça peut être choquant pour certains et même pour vous-même, mais ne vous inquiétez pas, c'est la voie du changement. Alors, donc j'en étais. Cette étrangeté peut être provoquée par le fait qu'elle ébranle votre vision du monde ou que vous faites de vous-même. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous n'aviez pas l'habitude, vous allez vous voir sous un autre angle et vous dire mais c'est moi ça. On va vous dire ben oui c'est vous, oui c'est toi. Elle vous encourage à devenir vous-même, à vous ouvrir plus au chemin où vous guide la vie et à accepter l'être vivant, unique et sacré créé par le Créateur universel. La nature ne rejette pas la beauté étrange, elle accepte une infinie diversité. C'est pour ça qu'on vous dit de respecter votre originalité. Son travail sacré est souvent particulier et superbe. Vous êtes son œuvre et vous créez vous-même également. Abandonnez toutes vos peurs d'être vu comme exotique, particulier et excentrique ou bizarre. Faites la paix avec la beauté étrange et laissez-la venir en vous dans un flux créatif. Vous avez peut-être besoin de permettre à vos idées conventionnelles de la beauté de devenir plus inspirée et ouverte. Peut-être pouvez-vous abandonner ce besoin que le monde tourne selon vos idées fixes, d'où la carte du deuil. Vous recevrez beaucoup plus en échange. Cet oracle vous apporte un message particulier. Au fond de vous-même, une force de vie créatrice est en mouvement et en agitation. Si vous êtes sensible, vous pouvez le sentir et cela provoque du malaise ou de la joie. Même si vous ne pouvez rien ressentir au fond de vous, cela se passe tout de même. Soyez attentif au changement ou à la naissance, au choc du nouveau, à la libération peu conventionnelle provoquée par ce qui va entrer dans votre vie. C'est la vie qui crée la scène sur laquelle vous allez vous accomplir. Ne soyez pas nerveux si le changement et les nouvelles idées entraînent un peu de chaos. C'est la vie qui est là, plongez dedans. L'oracle du choc du nouveau vous dit votre ancienne façon de fonctionner disparaît. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous êtes invité, poussé, soutenu vers le nouveau. Vous pouvez y arriver.
Cet oracle vous apporte conseil. Votre vie est sur le point de changer. Ne rejetez pas ce changement. Peu importe s'il est petit et insignifiant ou grand et puissant, abandonnez vos outils et vos habitudes du passé. Vous avez dépassé vos anciennes méthodes et laissez-vous dorénavant guider par votre instinct. La vie va vous montrer le chemin. Wouh! Je vais vous donner ce que dit le fou sacré. Je vais vous lire ce que dit le fou sacré. Je fais beaucoup de lecture aujourd'hui, dis donc. Le fou sacré. Le fou est un grand rebelle. Il est capable de renverser les conventions et de dire la vérité sans se restreindre. Votre cœur est un fou merveilleux. Il ne se soucie pas de la bonne manière de faire. Il vit en accord avec la sagesse intérieure qui ne peut être contrôlée. Il vit, il aime, il est ce qu'il est. Cet oracle annonce que dans un moment actuel ou proche, vous vous sentirez inspiré, vivant et passionné par ce que vous pouvez offrir au monde. Il vous dit, n'essayez pas d'être convenable, n'essayez pas d'être acceptable socialement, ne vous souciez plus de ce que les autres peuvent penser, de ce que vous faites, soyez. Si vous avez envie de porter un chapeau de fou, pas de problème, faites-le. Le fou sacré en vous est prêt à laisser derrière lui ce qui a été parce que cela ne lui convient plus. C'est ce que je vous disais, vous êtes en train de changer de rail. Le fou sacré en vous a confiance en la vie. Cela ne viendrait pas à l'esprit du fou, l'idée d'essayer d'être plus intelligent ou de résister. Il reconnaît que l'esprit est une marionnette suspendue au bout de ses cordes, que la peur la berce alors qu'elle pourrait être joueuse, spontanée. Il vous encourage donc à ne pas laisser votre esprit vous contrôler et dicter par cette peur. Cet oracle vous apporte un message. Jouez. Laissez la vie vous arriver d'une façon peu réservée. Plus il y a des choses étranges, mieux c'est. Ce n'est pas forcément prudent au début. Ce n'est pas grave. C'est un signe que vous rompez avec les conventions et que vous vous êtes vous-même imposé. Il est temps de les dépasser. Une merveilleuse aventure vous attend. Ainsi, la vie veut opérer plus radicalement à travers vous afin que vous puissiez devenir le canal à travers lequel la synchronicité et les miracles ding, 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 peuvent opérer. Vous devenez plus électrique. Vous êtes enfin connecté à ce qui semble aléatoire mais qui est guidé par l'intelligence suprême. Le fou sacré accompagne ce processus en acceptant de ne pas vouloir tout comprendre. Chercher à trop vouloir percer le sens de la vie ferait probablement exploser votre tête. En vous embarquant pour ce voyage, vous allez trouver que les gens autour de vous seront mis au défi. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous allez mettre certaines personnes au défi quand vous allez oser dire non ou quand vous allez oser donner vos vérités. Inconsciemment, vous pourrez les amener à remettre en question leur façon de vivre. Vivent-ils l'unique façon de vivre ou en existe-t-il une autre? Au début, ils réagiront plutôt que de prendre leurs responsabilités. Le fou sacré qui est en vous ne se mêle pas de tout cela. Cela ne l'empêche pas de vivre comme il veut. Si vous remarquez que vous faites des choix qui amènent les autres à se poser des questions sur votre santé mentale, alors vous êtes sur la bonne voie. Plus on vous trouve fou, et mieux c'est pour vous. Vous pourrez avoir l'impression que vous allez devenir fou, mais vous ne l'êtes pas. Vous vous approchez de la conscience éclairée. Lorsque nous nous éveillons à la vie, nous nous libérons de nos attachements et de nos schémas pour accéder à un tout autre état d'être. Alors, il arrive que nous ayons l'impression que personne n'est capable de nous comprendre et de se connecter à nous. Et nous commençons à nous poser des questions sur ce que nous sommes. Cela va passer. Vous allez finir par comprendre que vous accédez à la raison dans un monde de fous. Vous allez pouvoir gagner en liberté et en créativité. Restez sur votre chemin, gardez le cap. Et souvenez-vous de ne pas prendre tout trop au sérieux. Et tout ira pour le mieux. Voilà mes amis, je vais vous tirer une dernière carte Alors on va voir quelle est votre lettre hébraïque. Donc c'est le tarot de Marie-Elia. Donc quelle est la carte pour ceux qui ont choisi Ok, merci. J'ai pas eu le temps de finir. Donc pour vous, c'est Zayin. L'épée de la vérité, Zayin. Zayin, c'est l'épée de la vérité. C'est sortir des illusions. Donc je vais vous donner la carte numéro 7. 7. Alors, Zayin, l'action de la grâce. Le glaive. Le pouvoir de la magie blanche. Wow. L'épée de la grâce, action de se souvenir.
purification, libération des inscriptions négatives profondes, même d'ordre collectif. Qui peut dire quand sonne l'heure de la grâce? Elle est une épée de lumière qui tranche net les attaches et qui emprisonne l'âme. Rien ne lui résiste, sinon notre libre arbitre, que les forces de lumière respectent toujours, s'il nous conduit à fermer la porte. Zayin garde le chemin de l'arbre de la vie. L'Éternel mit à l'orient du jardin d'Éden les kéroubim avec l'épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Elle est le glaive de l'Éternel et nous offre son pouvoir de guérison. En accord avec les lois divines, son énergie lève les anathèmes, les malédictions et les mémoires négatives profondes d'ordre familial ou collectif, et même les vies antérieures. Elle nous libère d'inscriptions et de conditionnements que notre simple bonne volonté ne pourrait enlever. Ah ben, on est en plein dedans, je peux vous le dire. Son action peut même toucher parfois les programmations de l'hérédité physique ou psychique. L'ADN humain porte la mémoire subtile du corps de résurrection. Zayin a le pouvoir d'activer ce code secret si nous lui laissons totalement le passage. Il s'agit là de son action la plus haute. Lorsque Zayin apparaît, elle vient aussi pour éveiller un souvenir, une inscription positive dont nous avons besoin au moment du tirage, dans laquelle nous pourrons puiser de la force. En alliance avec Tav, l'étoile de vérité, elle peut aussi révéler, bon là je ne vais pas lire parce qu'il n'y a pas Tav. Enfin, en tant qu'épée, Zayin évoque l'idée d'un combat. Mais il s'agit d'une guerre intérieure parce que la conscience vécue de l'unité se conquiert. Zayin nous délivre de la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent. C'est ce que je disais tout à l'heure en début de vidéo. Et rend la suprématie à la loi d'amour. Elle nous éclaire pour nous garder de nous tromper de combat. Nous pouvons appeler Zayin pour qu'elle tranche les liens psychiques et nous libère de ce qui s'accroche à nous ou à un lieu particulier. Elle est l'épée du chevalier qui, de tout son cœur, s'est mise au service de la vie. Voilà mes amis, pour la fin de ce tirage. Bien écoutez, si ce tirage vous a parlé, libérez-vous des croyances qui vous font croire que vous n'avez pas le droit de vous reposer, qu'en fait, il faut... En fait, là la croyance limitante, je vais vous dire, la croyance limitante qui sort de ce tirage, c'est, dans l'énergie, ça dit, je ne m'autorise pas à être ma priorité. Donc, la croyance, ça va être de la libérer et de vous autoriser à être votre priorité. Ça veut dire d'être votre priorité sur tous les plans. Si vous avez besoin de dormir, reposez-vous. Si vous avez besoin d'augmenter vos finances, faites en sorte de libérer du temps pour augmenter vos finances, non pas pour payer, mais peut-être pour faire des projets qui vous font du bien. Mettre de l'argent de côté pour faire des projets qui vous font du bien, qui vous rendent enthousiaste. On vous demande de vous payer d'abord. Si vous êtes dans des relations où on vous dit tout le temps « fais ça pour moi, fais ça pour moi, fais ça pour moi », vérifiez en amont que quand vous faites ça pour cette personne, que vous avez d'abord vous avez d'abord tous vos besoins qui sont comblés. De cette manière, vous allez vraiment pouvoir donner de manière sage, de manière juste. D'accord? Et ensuite, vous avez des rêves. Pour moi, vous êtes des personnes, vous avez envie de faire des choses, vous avez des rêves, vous avez reçu des inspirations. Et on va vous dire maintenant, unis tes inspirations à la matière et propose-toi et donne-toi cette autorisation de les mettre au monde. Alors, ça demande d'écarter toutes les distractions qu'il y a autour de vous. Voilà pour le résumé de la guidance. Bon, écoutez, je vous souhaite de passer une belle journée si vous commencez votre journée, une bonne nuit si vous allez dormir et une belle semaine si on ne se voit pas d'ici la fin de la semaine. Je vous embrasse bien fort. Ciao, ciao. Et attention, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ceux qui ne sont pas abonnés et à me laisser un petit commentaire. Voilà, je vous embrasse. Ciao, ciao. Merci pour cette guidance. Très intéressant. Très intéressant. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on va choisir? Donc, alors quand je commence à chanter, c'est que là, ding, 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 ding. Bon.
Allez. Allez, je demande à que je me connecte à ceux qui ont choisi la petite pomme là, verte. La jolie pomme que mon fils a peint. Allez. Ouais, d'accord, j'ai déjà la guidance pour vous. Je dis la guidance. Alors, je suis sûre que ça va tomber sur l'enfant intérieur pour vous. Hein. Alors, je demande à connecter à ceux qui ont choisi la petite pomme de pain. Alors, moi, j'entends, tu l'as dit, c'est l'enfant intérieur. Donc, vous devez vous connecter à votre enfant intérieur. Ni plus ni moins. Allez, on y va. Alors, pour le tarot, qu'est-ce qu'on a pour vous pour le tarot? Pour ceux qui ont choisi la pomme de pain verte. Le tarot. Le tarot de Marseille est demandé à l'accueil. Le tarot de Marseille est demandé à l'accueil. Le tarot. Allez. Oh non, c'est trop bas. Oh non, je suis obligée de me lever. Oh, oh c'est encore la même. J'ai la même carte que tout à l'heure. Alors, qu'est-ce que nous avons? Encore une carte. Je suis pas branchée à RTL là. C'est quoi cette histoire? Il y a quelqu'un parmi vous qui regarde RTL parce que à chaque fois, qui écoute RTL parce que je me retrouve branchée sur RTL depuis les 2 dernières guidances là. Ça va pas. Ça va pas. Il va falloir changer les amis là. RTL. RTL avant la guidance. Alors, qu'est-ce que nous avons? Alors ça c'était la dernière. Hein. Le voyage. Vous quittez des énergies vous. Hein. Ouais. 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 Vous quittez une manière de faire. Hein. Vous êtes en train de vous poser des questions. Est-ce que je fais ci ou est-ce que je fais ça? Non, mais est-ce que c'est mieux que je fasse ci ou est-ce que je fais ça? Vous êtes en train de vous poser des questions sur une manière de faire les choses. Et il y a une transformation pour vous. Il y a une transformation par rapport à votre manière de faire les choses. Parce que pour moi, vous avez reçu une certaine guidance jusque-là. Cette guidance vous a posé un petit bug. Parce que moi, j'ai l'impression que là, vous avez reçu une inspiration, une guidance. Il y a eu quelque chose de l'ordre de on va te donner l'inspiration et du coup, ça vous a posé problème par rapport à un certain choix que vous deviez faire, peut-être sur le plan sentimental ou peut-être par rapport à vos énergies d'amour-propre en fait. Hein. Il y a les deux. Hein. Moi, je vois sur les énergies sentimentales et sur l'amour-propre, il y a une manière de faire les choses et là, vous êtes qui est en questionnement. C'est-à-dire, bon, qu'est-ce que je choisis? Est-ce que je choisis de faire les choses comme ça ou est-ce que je choisis est-ce que je choisis d'oser donner ce que je suis venue donner au monde en fait, ou donner ou offrir quelque chose, la coupe d'amour en fait, de l'offrir au monde. Vous aviez une décision à prendre là. Et donc il y a quelque chose qui se transforme au niveau de l'amour de vous-même, au niveau de cet amour que vous avez à donner, parce que c'est un amour que vous avez pour vous, à l'intérieur de vous, mais qui demande à être aussi transmis. Mais il y a une manière, une façon de le transmettre qui est juste pour vous et qui, enfin, en tout cas, qui sera le plus juste pour vous. Hein. C'est pour ça qu'on a le las de bâton. Ensuite, on a le pendu. Donc ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est parce que là, vous étiez en questionnement, vous demandiez. Et puis, d'un seul coup, là, il y a la transformation qui s'opère. Hein. Là, il y a la transformation qui est en train de se faire là, à l'intérieur de vous, qui va se faire prochainement. Et en fait, vous allez tout simplement de dire, je me tire, j'ose aller vers ma transformation, je m'en vais, je prends mes bagages, ciao, ciao. Et ça va vous emmener vers un 8 de denier, c'est-à-dire au niveau des finances, au niveau de l'abondance, à aller vers plus de perfection, à aller vers quelque chose de nouveau dans ce que vous osiez vous donner à vous-même. Donc pour moi, oui, vous êtes en train de jauger là. Vous êtes en train de vous dire, est-ce que je fais ça? Est-ce que si je fais ça, ça sera mieux? Ou si je fais ça, ça sera mieux? Est-ce que si je fais ça, comment ça va? À peu près quel résultat ça va me donner? Et d'un seul coup, vous allez lâcher tout par terre. Vous allez dire, bon, c'est bon, je laisse la transformation se faire, je lâche prise. Vous lâcherez le mental, en fait. Vous allez lâcher le mental. Vous n'allez plus vous poser de questions.
Donc ça veut dire au revoir, je ne me pose plus de questions, je laisse ma manière de faire comme elle doit être faite. Donc là, vous allez tenir le bâton et vous actionner dans le monde. Et ça va vous permettre, parce que vous aurez pris cette décision de laisser les choses se faire comme elles doivent se faire, en posant une action, en arrêtant d'être dans l'hésitation, ça va vous permettre de vous transformer et donc de partir vers des choses qui vont vous emmener à une certaine perfection. C'est dans le doute et l'indécision, est-ce que j'arrive à voir la perfection de ce que j'accomplis? Parce que ce que j'accomplis est guidé. Wow, ça c'est de la guidance. C'est trop cool. On va tirer au niveau de l'oracle de Gaïa pour voir. Je n'ai jamais eu la carte du pendu, j'aimerais bien savoir ce que ça dit. Ce que ça a dit. Alors en plus, comment il s'appelle? Notre copain là, il ne va pas encore vers là. Hein. Notre copain du mal, là, lui, il part en voyage vers la transformation. Donc d'abord, vous êtes transformé. D'abord, ça fait ça en fait. Je m'en vais chercher la transformation. OK. Et donc ça, hop, cette transformation, elle vous emmène là. Elle vous emmène au 8 de denier. Ouais, il y a une transformation au niveau de l'amour. Alors, c'est quoi pour vous? Quelle est la carte pour nos amis qui ont choisi? Oh, il y a beaucoup trop de cartes. Hein. Non. Bon, d'accord. Est-ce que je peux avoir des cartes pour, s'il vous plaît? Ou est-ce que c'est la dernière? Merci. Eh oui, transformation, le joyau dans une larme, reconnaissance. Eh oui, vous partez. Hein. Vous partez du doute. Hein. Regardez, lâchez prise sur les contraintes et la peur. Vous êtes en train de quitter, vous êtes en train de partir en fait de quelque chose qui vous empêchait de décider jusque-là. D'ailleurs, il y a Pomme de Pin qui s'en va. Pour vraiment aller reprendre votre pouvoir, votre confiance en vous et votre harmonie. Hein. Et là, ça va vous demander de vous reconnaître tel que vous êtes. D'où cette transformation. Et donc, nous avions la carte de l'épanouissement, de l'harmonie et de la protection. Donc, pour moi, vous êtes en train de quitter une situation. Parce que là, vous étiez en indécision. Vous êtes en train de quitter votre peur de décider, de faire les choses. Parce que vous allez lâcher prise, en fait, sur la manière de faire les choses. C'est ce que je vous disais tout à l'heure par rapport au fait de dire, de manière, je fais les choses, je me laisse transformer. Il y a un lâcher prise dans je me laisse transformer. Et comme vous allez lâcher prise sur le fait de vous laisser transformer, vous allez pouvoir aller vers votre reconnaissance de vous-même, vous reconnecter à vos émotions pour finalement comprendre que vous avez plus de pouvoir dans cette situation que vous ne le pensiez. Et donc ça va vous amener une certaine harmonie, ça va vous amener une confiance en vous et vous allez enfin aller vers de l'épanouissement. On va regarder, c'est un tirage très positif. L'organisation, l'ingéniosité. En plus, 4, c'est la construction. C'est vraiment dans la manière de faire. Hein. C'est l'empathie. On va vous demander d'avoir plus d'empathie avec vous-même, de peut-être vous organiser différemment, de faire preuve d'ingéniosité. Regardez si vous êtes du signe du Cancer, du Verseau. Hop, aïe. On a la carte de la vengeance, j'en parlais pas tout à l'heure, moi, franchement. La vengeance en Scorpion, donc peut-être que, voilà, par rapport à une union sentimentale. Hihi. Le flirt, ah bah oui, c'est ce que je vous disais, c'est sur une manière de faire, voilà. C'est une manière de faire. Vous avez, en fait, par rapport, donc je vous disais tout à l'heure, c'était sur le plan sentimental. Il y avait peut-être trop de rigidité jusque-là. Vous hésitiez, peut-être entre deux personnes, peut-être que vous hésitiez, vous étiez dans le doute. Et puis là, vous allez lâcher prise, vous allez faire preuve d'ingéniosité, vous allez réfléchir, vous allez peser le pour et le contre. Et puis finalement, en fait, vous comprendrez que votre mental n'a rien à voir là-dedans. Et parce que vous allez lâcher votre mental, la transformation va pouvoir s'opérer. Vous allez pouvoir être dans des énergies de légèreté et peut-être vous libérer de la fuite, du réel, de ce qui est ici et maintenant. D'accord ? Je vais vous demander une autre carte. C'est le départ. Hein. En plus, on a le mât. C'est vraiment je m'en vais. Je m'en vais. Je quitte des énergies de défense. Peut-être que jusque-là, vous étiez en mode est-ce que je me défends dans une situation, que ça soit juridique, que ça soit
sentimental ou autre, vous étiez, bon, est-ce que je me défends? Et puis là, en fait, vous posiez la question et en fait, pour moi, vous allez poser une action radicale qui va vraiment vous permettre d'avoir de l'empathie pour vous-même et de dire, bah, tant pis, je jette les dés, je me défends, je ne vais pas aller dans une énergie de vengeance, mais je vais quand même me défendre pour me protéger. Et en fait, je laisserai la vie me montrer ce qu'elle a montré. Et du coup, je vais peut-être sortir des énergies de fuite parce que justement, je vais faire appel à ma sagesse. Et justement, je vais arrêter d'hésiter, en fait. Vous allez trancher. Vous allez trancher dans une situation. Ouh, polyvalence et détachement. Ben voilà, c'est ce que je vous disais. Vous allez acquérir un certain détachement par rapport à votre mental, ce qui fait que vous allez pouvoir poser une action radicale sur ce que vous avez à décider là en ce moment et peut-être faire preuve d'ingéniosité, c'est-à-dire peut-être solliciter toutes les cordes que vous avez à votre arc, parce que vous allez comprendre ça, et c'est ça qui va faire que vous allez vous reconnaître, parce que vous allez comprendre que finalement, en fait, vous aviez carrément plus de potentiel que ce que vous croyez que vous n'aviez pas. Donc là, en fait, c'est ça qui fait que vous allez reprendre votre pouvoir. Vous allez reprendre votre pouvoir, votre confiance en vous. Vous allez dire, non, mais en fait, j'ai plusieurs potentiels là à mon arc. Je peux me défendre, en fait. Mais pas dans la défense égotique, juste de dire, bah là, en fait, non, il y a une situation qui demande une action radicale. Hop, j'arrête de fuir cette situation. Je me mets en action, telle qu'elle soit, hein, que ce soit une action professionnelle, une action dans le sentimental, une action juridique, telle qu'elle soit. Vous allez trancher. Et en fait, le fait de trancher, ça va vous permettre de vous unir davantage à vous-même et peut-être d'être dans des énergies de légèreté. Et ces énergies de légèreté, c'est vraiment les énergies de l'enfant intérieur qui décide sans se poser un milliard de questions. Il se dit juste, bah là, j'ai envie de faire ça, je le fais. Et ça ne va pas tergiverser plus loin que ça. Je vais tirer la carte de l'oracle de l'amour et de la lumière. Alors, laissez une trace de votre amour sur la planète. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Pour certains, vous êtes en train d'entreprendre vraiment dans le faire, vous êtes en train d'entreprendre quelque chose et là, vous êtes peut-être en train de... Oui, vous êtes en train d'entreprendre quelque chose et l'action radicale, ça va être de peut-être d'écarter des choses qui vous empêchent, qui vous contraignent et qui vous empêchent, des peurs qui vous empêchent de vous exprimer et de vraiment donner ce que vous avez à donner au monde. D'accord? Oula, attendez. Je vais retirer des cartes. Pour voir s'il y a d'autres cartes. Non, mais là, il y en a trop. Il y en a trop, un paquet de 10. Bon, non, c'est ça. Donc, pour certains d'entre vous, vous voyez comment ça vous parle, mais il y a peut-être quelque chose que vous souhaitez mettre en place. Mais systématiquement, il y a un truc qui vient bugger ce que vous souhaitez mettre en place, vous voyez. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose que vous attirez inconsciemment, c'est inconscient tout ça. Parce que vous êtes dans l'hésitation et vous n'avez pas encore décidé. Mais là, on va vous dire, non, mais maintenant, fais ce que tu as à faire, quoi. Fais ce que tu as à faire, mets en place ce que tu as à mettre en place, décide et utilise tout ce que tu as comme potentiel en toi, parce que vous avez des potentiels polyvalents, pour faire ce que tu as à faire et le mettre au monde. Et sois détaché du résultat. Parce que dans cette action-là, on va vous demander d'être plus dans l'enfant intérieur et moins dans le... Un enfant, quand il fait quelque chose, il ne se demande pas si ça va réussir, il le fait. Et ben voilà, c'est ça qu'on va vous demander, dans la fleur, la légèreté. Et même sentimentalement parlant, hein, parce que quand même le 5 de coupe. Où est Peut-être que vous êtes en train, parce que c'est pas anodin que ça soit que le mail s'en aille aussi de ce 8, c'est peut-être aussi lâcher une certaine idée du perfection. Oui, de la perfection. Parce que peut-être que vous êtes dans une énergie de trop de perfectionnisme. Et on va vous demander de lâcher ça. Il n'y a pas besoin d'être parfait pour faire les choses. Faites-le avec votre cœur et ça sera cool pour vous. Alors, on a la carte de la bienveillance qui est sortie. Vous êtes une personne humanitaire, faite d'amour et vous avez la capacité de partager cette énergie aux autres. Donc, peut-être en incarnant réellement ce que vous êtes, vous avez cette possibilité de faire preuve de bienveillance. Regardez, on a la carte de l'empathie.
faire preuve de bienveillance pour vous-même, faire preuve de bienveillance pour les autres. Vous voyez comment ça vous parle? Peut-être pour transmettre. Hein. Satisfaction, vous laissez l'énergie de l'amour vous guider dans le processus, dans votre processus d'auto-approbation, de sorte que les autres ne définissent plus qui vous êtes. Et c'est ça que vous allez quitter. La peur que les autres définissent ce que vous êtes. Vous allez peut-être pouvoir décider pour vous-même et vous satisfaire de ce que vous êtes. Tout à l'heure, je disais lâcher une certaine perfection extérieure, enfin une perfection, et c'est peut-être ça. Peut-être que vous êtes trop dans le regard des autres et on va vous demander de lâcher ce regard des autres et de suivre votre guidance, de plus hésiter à suivre votre guidance. Regardez, on a 2 fois la carte du détachement. Hein. Le détachement, vous libérez d'anciens modèles et de vieilles idées qui ne servent plus vos idéaux les plus élevés sur l'amour. Donc, pour moi, vous êtes en train de quitter ce qui vous plombait, c'était contraignant, pour vraiment aller vers quelque chose de beaucoup plus positif. Et enfin, on a la coopération. On vous dit, en cherchant à manifester l'énergie de l'amour, vous prenez conscience que chaque personne et chaque expérience ont une valeur. D'accord? Donc, l'action pour moi radicale, là, à mettre en place pour vous, c'est de vous organiser pour que vous puissiez faire ce que vous avez à faire, quel que soit ce qui se passe autour de vous, de ne plus hésiter à rester dans une situation ou à être dans le doute par rapport à une situation sur le plan sentimental pour ceux que ça concerne, et de vraiment mettre en action de manière radicale les choses en vous détachant du résultat. D'accord? Alors, je vais regarder ce que dit au niveau des anges de l'abondance pour vous. La vie est un voyage, c'est ça qu'on est en train de vous dire. C'est celle-là ou pas? Non, on me dit que c'est pas celle-là. Une autre carte pour les personnes qui ont choisi le petit boudin vert. Le petit boudin vert. C'est pas un boudin, c'est un petit pain. Petit pain vert. Petit pain. Alors, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Celle-là. Yalla, 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 yalla. Suppression des obstacles et des blocages. Youpi! Je suis contente pour vous. Votre bon travail sur le plan personnel et votre transformation énergétique positive vous ont permis de surmonter d'anciens obstacles et des blocages. Tenez, vous avez surmonté ça, ou en tout cas, vous allez surmonter. Et les blocages ont disparu. Vos projets vont désormais progresser et aller de l'avant. Cultivez un sentiment de gratitude afin de vous assurer que ce flot d'abondance continue à couler. Donc là, vous êtes en train de quitter la peur de trancher dans une situation, de décider pour vous-même, pour aller vraiment explorer par le voyage, le détachement. Et finalement, le détachement, ça apporte l'abondance. Et donc, vous allez pouvoir faire ce que vous avez à faire et donner ce que vous avez à donner au monde. Vous avez quelque chose à faire. Et là, on va vous demander, on va vous dire, détache-toi du résultat. Fais-le pour le plaisir. Fais-le parce que tu as envie. Fais-le parce que c'est ton enfant intérieur qui te pousse à le faire. Et arrête de te mettre une pression monstre, en fait. Une carte. Alors, il y en a 2. Elles sont belles. Hein. Il y en a 2, mais je ne vais pas lire les 2. Je ne les connais pas encore. Hein. C'est l'oracle des lettres hébraïques. Je ne les connais pas. Donc, je vais vous les lire. On a Kaf final. Ah ben, dis donc, c'est tout dans le final. Même final. Donc, c'est la carte 23 et 24. Waouh, c'est abondant. Il y a de l'or sur la table. Non, je rigole. Kaf final. La lettre Kaf se déploie dans sa partie. Kaf, c'est celle-là. La lettre Kaf se déploie dans sa partie inférieure pour plonger dans les profondes. Pardon, attendez, je reprends. La lettre Kaf se déploie dans sa partie inférieure pour plonger dans les profondeurs sous la ligne d'écriture. Cela signifie que le corps s'enracine, se relie à la terre. Nous sommes prêts à ouvrir les portes sous nos plantes de pied, nos genoux et notre bassin, à ouvrir tout notre être pour laisser monter en nous la force vive de la terre. Nous sommes conscients de ce feu, de cette vie qui anime les atomes, les molécules, les cellules, les organes, de ce corps qui devient véritablement notre demeure sur la terre. Lorsque Kaf final apparaît dans le tirage, elle nous invite à vivre en cette conscience. Notre corps est un ami fidèle. Elle nous annonce que nous sommes prêts
pour nous ouvrir à cela, la splendeur du corps ressuscité. Elle peut annoncer également que le projet est en train de prendre corps, ou encore qu'une voix qui appelait dans les profondeurs de notre être a été entendue. C'est beau. Alors, même finale, la lettre même referme totalement son ouverture intérieure et présente ainsi un espace clos. La Mère divine accueille en son sein tous ses enfants revenus à elle. Rien n'a été oublié, le cycle est accompli. L'espace clos de même finale n'est pas une séparation avec ce qui serait à l'extérieur. Il signifie au contraire que tout est à l'intérieur. C'est ce que je vous disais par rapport à la polyvalence. Tous vos potentiels sont à l'intérieur et vous hésitez à utiliser votre potentiel, mais pourtant vous pouvez. Il nous rappelle que nous avons en nous-mêmes toute la puissance nécessaire, toute la connaissance et la richesse de l'univers. Même finale évoque l'Ouroboros, le serpent qui se mord la queue. Elle est l'accomplissement de cette route de la vie que le mental ne peut comprendre. C'est ce que je vous disais, il y a quelque chose de mental que vous allez lâcher. Le repliement de l'espace et du temps dans l'éternel. Présent. Elle est la manifestation ultime de la grande mère qui soutient les mondes et dont nous sommes tous les enfants. Dans le tirage, même final, nous rappelle notre place dans ce cycle de la vie, dans la trame du grand corps infini de la mère. Nous ne sommes plus séparés. Ce qui peut nous sembler loin de nous, sur un autre continent ou jusqu'aux galaxies les plus éloignées, est en réalité tout proche. Ceux qui ont quitté leur corps et qui voyagent autrement sont toujours reliés dans le grand corps de la mère. Dans la conscience de même finale, le cœur se dilate à l'infini jusqu'aux confins de cette trame, englobant ce que nous aimons par-delà l'espace et le temps. Eh bien, je vous laisserai faire l'interprétation parce que franchement, c'était trop compliqué pour moi. Donc, en somme, moi, ce que je comprends, c'est que d'un côté, on a la mère divine que vous allez incarner et que c'est même pas incarner, c'est que la mère divine avec laquelle vous allez comprendre que vous ne faites qu'un. Et d'un autre côté, vous allez comprendre que votre corps et que c'est grâce à votre corps que vous allez vous connecter à la mère divine. Voilà pour mon interprétation. Si vous avez compris autre chose, eh bien, c'est parfait. C'est-à-dire que ça vous parle sous un autre aspect. Voilà, mes amis, c'était de la guidance. Mais écoutez, je vous souhaite de passer une belle journée, une belle nuit si vous allez dormir. Et je vous dis à très bientôt. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, surtout si vous n'êtes pas abonné, à mettre un petit pouce bleu, à me laisser un petit commentaire. Et c'est avec un grand plaisir que je vous lirai. À très bientôt. Ciao, ciao. C'est trop cool. C'est trop cool. C'est trop cool. Le corps, la mère divine. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Hop, 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 hop. Bon. Alors, qu'est-ce que nous avons? Par contre, j'ai un peu la gorge desséchée, là. Il va falloir que je boive de l'eau. J'ai pas pris de tasse d'eau aujourd'hui. Tant pis, on va faire sans. Le mât. Le voyage, le mât. Bon, allez, c'est parti. Allez. Alors, je demande à me déconnecter pour ceux qui ont choisi le... Décidément, je trouve... À chaque fois que je regarde ce truc vert, je ne sais jamais quand ça a le pain vert. Alors, pour ceux qui ont choisi le pain nature. Le pain nature. Le pain nature ou le pain aux céréales? Un peu de sérieux. Alors, qu'est-ce que nous avons pour ceux qui ont choisi le pain nature? Je demande à déconnecter. Oh, c'est l'amour pour vous. Il y a une notion de défi amoureux pour vous. Hein. Aimer jusqu'à l'impossible. Voilà ce qu'on nous dit. Il y a un défi sentimental, pas amoureux, un défi sentimental par rapport à l'amour de vous-même. L'amour que vous pouvez donner au monde. Alors, quelle est la carte pour ceux qui ont choisi la spontanéité? Wow. Alors, attends.
Une carte, c'est qu'on choisit là. Le pain. Oula, j'ai trop de cartes qui sont retournées. Il y a un petit problème. Attends. Hop, attends. Voilà. Là, on va mettre là. L'expression de vous-même. La bienveillance. Ouais. Et oui. Et oui. On va vous demander de vous exprimer vraiment avec douceur et bienveillance et en même temps d'oser aller à la rencontre de votre spontanéité sans aucun jugement pour vous-même. C'est vraiment oser vous aimer même quand ça vous paraît impossible. Hein. C'est vous exprimer tel que vous êtes même quand ça vous paraît impossible. On vous dit spontanéité, vous dépassez les contraintes de l'esprit et vous acceptez librement et avec amour de nouvelles situations, expressions. Vous êtes prêt à manifester vos pensées, à les transformer en actes d'amour. J'espère que vous voyez là. Normalement, oui. OK. Ensuite, bienveillance. Vous êtes une personne humanitaire, faites d'amour et vous avez la capacité de partager cette énergie aux autres. Donc, il y a peut-être quelque chose que vous souhaitez exprimer au monde et on va vous demander de vous concentrer sur ça. C'est aimer vraiment jusqu'à l'impossible, hein, c'est aimer, quoi. C'est de l'amour, en fait, il n'y a pas d'autre mot. C'est que vous avez besoin d'exprimer votre amour. Waouh, la guérison, vous retrouvez votre vraie nature. Et on a encore un cœur. Hein. Regardez, on a la carte de la guérison. Parce que pour moi, le fait de retrouver votre spontanéité va vous permettre d'irradier l'amour, en fait. D'irradier ce que vous êtes venu irradier au monde. Et vous allez pouvoir exprimer cet amour au monde. Hein. En plus, c'est la carte numéro 33. Hein. 33, c'est vraiment le maître nom. Mais il y a une autre carte pour vous. Il y a une purification, une vérité, intégrité. Donc, on parle de purification du mental qui peut-être vous fait croire, qui peut-être vous faisait croire jusque-là que vous n'aviez pas le droit de vous exprimer tel que vous étiez. Et donc là, en fait, vous allez être intègre à vous-même et oser dire ce que vous êtes, ce qui vous êtes et ce que vous avez dans le cœur. C'est ce qui va vous permettre de vous réconcilier avec vous-même et de retrouver votre vraie nature, votre nature véritable. Je vais regarder au niveau des gardiens de la lumière. Qu'est-ce qu'il y a pour vous? Le son plus élevé. Ouh. Ah, on est dans le masculin pour vous. Ah ouais, quand même. Quand même, vous êtes en train de guérir votre masculin. Vous êtes en train de guérir votre masculin. Intervention directeur. Intervention directeur. Le divin directeur, intervention et objectif. Une intervention divine est en cours. Sachez que vous êtes guidé, la joie est votre objectif. Peut-être que là, vous interdisez d'exprimer la joie, on vous dit que c'est votre objectif. Et ça va vous permettre d'élever vos vibrations. On vous dit le son plus élevé. Vous avez appris de vos expériences, un travail plus intérieur est maintenant nécessaire pour progresser. Et enfin, on a la Tara vert qui nous dit protection suprême. Vous êtes protégé, les liens sont rompus, déployez-vous sans limite et ayez confiance. D'accord? Ça, c'est les gardiens qui vous accompagnent. Et là, on est vraiment en train de vous dire qu'aujourd'hui, il y a vraiment autre chose pour vous, en fait, qui se prépare. Et ce qui se prépare, c'est une guérison finale. Pour moi, vous êtes dans la guérison finale. Celle-là, on ne me l'avait jamais faite, quoi. Je croyais qu'on guérissait à la mort physique. Mais non, en fait, ça existe. Vous êtes à votre guérison finale. Eh bien, je ne savais pas que ça existait, moi, ça. Waouh, vision audacieuse. Votre guérison, c'est ça, en fait. C'est d'oser vous exprimer tel que vous êtes et d'oser exprimer votre vision. Vision qui ne correspond pas forcément à la majorité des gens. De vous laisser inspirer, de vous libérer de tout jugement vis-à-vis de vous-même. Quand je vous disais que c'est aimer jusqu'à l'impossible, c'est jusqu'à quel point serez-vous capable d'avoir de l'amour pour vous-même et pour autrui. Jusqu'à quel point serez-vous capable d'arrêter de juger ce que vous êtes, d'arrêter de juger ce que sont les autres, d'arrêter de juger les situations et d'arrêter de juger ce que vous recevez comme inspiration. Parce que votre inspiration est guidée, parce que vous avez la capacité de voir loin.
d'avoir une vision qui est audacieuse, d'oser. Et c'est pour ça qu'on vous demande d'avoir un petit peu de courage parce qu'on va vous demander d'utiliser votre spontanéité pour créer les choses à partir d'aujourd'hui. D'accord? Et ça va vous permettre d'apprendre d'autres leçons. Et on vous dit que vous êtes protégé, qu'il n'y a pas de... Voilà, vous êtes protégé, il n'y a pas de... Il n'y a pas de bug à avoir, hein. Vous êtes protégé. Hein. Même si vous sentez peut-être un peu sur les dents de scie, un peu comme ça, on vous dit non, vous êtes protégé, pas besoin d'être dans des jugements, ne te juge pas, tu as ta guidance, tu fais exactement ce que tu dois faire comme tu dois le faire. Et ça t'amène à ta guérison. La guérison pour vous, c'est ça. C'est oser écouter votre voix intérieure, d'accord? Et laisser faire le divin. Laisser faire le plan divin. Je vais regarder au niveau de l'oracle de Ganesh pour vous, ce qu'il y a. Oh, trop de cartes. Alors, pour Ganesh, qu'est-ce qu'il y a? Alors, décidément, aujourd'hui, là, les cartes, c'est la reprise. Hein. Les cartes aussi, elles sont restées dans la boîte, là. Du coup, disant, mais ça fait longtemps que tu ne nous as pas utilisé. Donc, nous, on n'a plus l'habitude. Il faut qu'on se recapte avec ta vibration. Allez. J'arrête de raconter des bêtises. Alors, les cas. Je prends cela. Oui, on me dit que c'est bon. Donc, prendre soin. Et enfin, capacité à aimer. Bah voilà, c'est votre guidance, les amis. Je vous laisse cogiter sur ce que ça veut dire. Capacité à aimer et prendre soin. Aimer jusqu'à l'impossible. Aimer jusqu'à l'impossible. Est-ce que vous êtes capable de prendre soin de vous? Prendre soin de votre enfant intérieur, prendre soin de tous vos besoins pour pouvoir vraiment déployer cette capacité à vous aimer inconditionnellement et de se faire aimer aussi les autres. Aimez votre guidance, aimez ce que vous recevez en fait de vous-même. Vous avez une guidance, elle est là, elle vous inspire, aimez-la. C'est ça qu'on est en train de vous dire. Vous avez votre troisième œil qui est ouvert, aimez. Aimez ce que vous recevez, aimez votre intuition. Parce que libérez-vous du fait de juger ce que vous recevez de vous-même, parce que ce que vous recevez de vous-même, c'est de l'amour. C'est ce qui vous permet de continuer à prendre soin de vous ou qui vous incite à prendre soin de vous. Quel que soit ce que vous vivez à l'instant présent, aimez-le. Eh bien, aimez jusqu'à l'impossible, mes amis. C'est-à-dire que même dans les situations où ça vous paraît impossible de vous aimer, on va vous demander de vous aimer. Je ne sais pas ce qui va vous arriver, mais aimez-vous même quand dans les situations où vous avez envie de vous dire non, c'est mal. Mais non, aimez-vous. Vous vous jugez alors qu'en fait, ce n'est pas ça qu'on vous demande. On vous demande juste d'avoir de la compassion pour vous-même. Et oui, regardez, on vous dit, regardez la vie d'une perspective plus élevée, de ne pas vous arrêter aux situations bateau. C'est bien, c'est mal, c'est comme si... Non, il y a une leçon derrière de ce que vous avez appris. Si vous arrive quelque chose que vous êtes en train de le vivre, c'est parce qu'il y a une raison. La raison, c'est une leçon qu'on essaye de vous enseigner sur vous-même. Et plus vous allez prendre la vie avec de la hauteur, plus vous serez en capacité de comprendre les leçons et donc de vous aimer. Parce que tout nous ramène systématiquement à l'amour. Vous vivez quelque chose de négatif, ça vous amène à l'amour. Vous vivez quelque chose de positif, ça vous amène à l'amour. Tout vous ramène à l'amour de vous-même. Tout. Même si vous avez l'impression que par moment, il y a des situations qui vous séparent de vous, peut-être parce que vous ne vous sentez pas à la hauteur ou que vous avez fait des choses et vous dites « Oh non, j'ai fait ça, c'est pas bien, etc. » Vous dites « Mais non, regarde quand tu as fait quelque chose qui te paraît pas bien, regarde qu'en fait, tout était juste, tu as juste suivi ta guidance pour t'amener à comprendre que dans cette situation que tu crois avoir fait quelque chose qui n'est pas bien, ça te ramène et ça te questionne sur à quel point je m'aime. C'est toujours cette question. C'est-à-dire qu'en sous-jacement, il y a toujours cette question, à quel point je m'aime. Quand tu fais quelque chose qui n'est pas bien, si tu te rends compte que tu fais quelque chose qui n'est pas bien, c'est parce qu'en fait, tu estimes que tu mérites plus. Tu estimes que tu mérites de faire mieux. Si tu estimes que tu mérites de faire mieux, c'est parce que tu t'aimes. Sinon, tu n'estimerais pas ça. Tu dirais rien. Mais si tu arrives à te dire, mais en fait, j'ai fait ça, c'est pas cool. Bah, ok, mais c'est parce que je m'aime que je l'ai fait. Parce que j'ai besoin de me prouver à moi-même que je m'aime. J'ai besoin de me donner, en fait. Si vous arrivez à prendre cette perspective, à regarder les choses avec de la hauteur, déjà, vous n'allez pas réitérer les mêmes schémas inlassablement, parce que vous allez apprendre, mais 10 fois plus vite.
plus vous allez apprendre, moins vous réitérez les mêmes schémas. Et c'est OK de vivre tout ce qu'on a à vivre. C'est pour ça qu'on vous dit de prendre soin de vous et d'arrêter de vous juger. De regarder la vie de plus haut. On vous dit, voici le commencement de la sagesse. Acquiert la sagesse et avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. Chaque situation est un moyen d'apprentissage. Je vais tirer une carte au niveau des lettres hébraïques. Je ne vous l'ai pas montré tout à l'heure. C'est les lettres hébraïques de Marie-Elia. Donc, c'est le tarot des lettres hébraïques. Parce qu'en ce moment, je suis sur les lettres hébraïques. Donc, alors, pour ceux qui ont choisi la pomme naturelle. La pomme de pin naturelle. Aimez-vous, 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 quoi. C'est vraiment ça, quoi. Donnez-vous et aimez-vous. Waouh. Tzadé final. Waouh. Ah, j'ai peur des signes. C'est trop beau. Mais je crois que c'est une question de souveraineté. Moi, je ne connais pas les cartes, mais là, franchement, je crois que c'est le... Regardez cette carte, comme elle est belle, quoi. Moi, ça m'évoque beaucoup de puissance, de souveraineté, ouais, de puissance, quoi. C'est pour ça qu'on vous demande de regarder les choses d'un point de vue plus élevé. 27. Tzadé final. Qu'est-ce que ça veut dire? Valeur numérique 900. La base horizontale de Tzadé se déploie verticalement et plonge dans les profondeurs de la matière et du corps. L'extraordinaire énergie androgyne de la lettre rayonne sur tous les plans dans un équilibre parfait. Tzadé final dans le tirage annonce la fusion merveilleuse du féminin et du masculin dans les noces du nouveau, dans la remontée des deux serpents entrelacés du caducée qui ne font plus qu'un. Une réconciliation a eu lieu, peut-être avec nous-mêmes, et cela nous rend plus forts et plus libres. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Quand vous faites quelque chose vous dites « Oh non, c'est pas cool ce que j'ai fait », bah, sachez qu'en fait, ça vous amène vers l'amour de vous-même. Donc, c'est OK, en fait. C'est de cette manière que vous allez vous réconcilier avec vous. Elle annonce également que la justice divine est en marche et que nous pouvons accueillir son amour dans la coupe offerte de notre être. Je vais vous lire la suite. « Je te vois, chère âme, je vois ton chemin, je comprends ta quête. Toi qui habites un corps de femme, un corps d'homme, tu portes en toi l'appel des retrouvailles, de la réunification des noces du nouveau. En tant que femme, sache que l'époux divin t'aime et te féconde dans ton corps à chaque instant. Si tu t'ouvres à lui au-delà des images, des mémoires et des doutes, dans un mariage vertical, c'est-à-dire qui n'est pas dans une relation humaine, tu es enfin entière et libre. En tant qu'homme, sache que l'épouse divine t'aime et te féconde dans ton cœur à chaque instant. Si tu t'ouvres à elle au-delà des images, des mémoires et des doutes, depuis si longtemps tu l'appelles. Et moi, tu peux t'unir à ta bien-aimée et l'accueillir dans tout ton être, dans ce mariage vertical. Le mariage vertical, c'est le mariage entre la terre et le ciel, d'accord? Je suis Tzadé final et je me déploie en toi, femme ou homme de la terre, dans toutes les cellules de ton corps, jusque dans la moelle de tes os. Je suis l'accomplissement que tu appelles depuis toujours et en moi, tu peux vivre ce mariage alchimique et libérateur. Voilà, mes amis. Donc, vous êtes vraiment à un niveau spirituel, je pense, très élevé, hein, clairement. Et je pense que vous êtes en train d'unir le ciel et la terre, le masculin et le féminin dans votre verticalité, votre horizontalité. Et donc, c'est pour ça qu'on vous demande de prendre soin de vous et de vraiment aimer jusqu'à l'impossible. C'est-à-dire qu'avec ce cœur si ouvert, vous allez pouvoir accueillir le masculin et le féminin intérieur en vous. Et donc, vous aimez dans une complétude. Voilà, c'est le mot qui me vient pour vous, c'est la complétude. Eh ben ouais, d'où la carte de la souveraineté. Hein. Vous êtes à un niveau élevé, vous. Hein. J'aimerais bien savoir qui c'est qui a choisi le choix numéro 3. N'hésitez pas à me laisser un commentaire sous la vidéo. J'aimerais trop savoir ce que vous êtes en train de vivre. La curiosité. Donc voilà, mes amis. Bien écoutez, je vous invite à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Je vous remercie d'avoir écouté ce tirage. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah ben, je ne sais plus. Vous abonner à la chaîne, mettre un petit pouce bleu. Et surtout, si vous voulez aller voir mon livre, le soutenir, toujours en dessous de la vidéo, je vous mets un petit lien Tipeee
où vous pouvez m'offrir un don et voilà, recevoir une contrepartie. Donc voilà. Bah, écoutez, je vous dis à très bientôt et je vous embrasse bien fort. Ciao, ciao. Ding, ding, ding.